Et donc, je reviens sur le pétrole. Donc, il n'y avait rien à faire, encore une fois, à part cette indemnité à... Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? Ben, je vois, c'est la question que je vous pose. On entend plein de propositions. Non, mais on entend quoi? Baisser les taxes? Des remises, des remises, okay. des rabais, Les mêmes qui disent qu'il faut baisser les taxes sur le pétrole sont ceux qui s'indignent du fait que le déficit budgétaire soit élevé. Donc ça n'a aucun sens. Il faut quand même prendre une citation dans sa globalité. Je ne sais pas qui a promis la baisse des taxes sur le pétrole. Vous faites allusion à qui? C'est Xavier Bertrand qui voulait... Il aurait dû réfléchir à 2 fois. Ouais. Quand on veut gouverner, il faut réfléchir. Que les collectivités locales touchent une partie aussi. Non, mais ça n'a aucun sens. Je veux dire, on est en situation budgétaire extrêmement tendue. On a un niveau d'endettement qui est à la limite du supportable. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va aggraver cette situation-là? Donc l'État n'a pas les moyens d'aider les Français, en dehors de cette aide, encore une fois, ciblée à moins de 500 millions d'euros. Sur ce sujet-là, pas beaucoup, non. Pas beaucoup. Il faut voir les choses telles qu'elles sont. Pas beaucoup de moyens. Pas beaucoup de moyens. Et les Français, ils ont vu qu'il y en a eu des moyens l'an dernier. Il y a eu le bouclier tarifaire sur le gaz d'électricité à 40 milliards. Il y a eu 10 milliards sur l'essence. Et tout d'un coup, il n'y a plus. Parce que vous ne pouvez pas faire ça chaque année. Que nous avons la chance que les marchés nous financent encore dans des conditions exceptionnelles. Qu'il y a une espèce de grâce française qui fait que la France s'endette que 0,6% à 10 ans au-dessus de l'Allemagne. Et que ça ne correspond pas à la réalité de la situation budgétaire intrinsèque française et allemande. Jusqu'au jour où soudainement ça se déclenche. Rappelez-vous ce qui est arrivé à Madame Truss. Hein. Rappelez-vous. En Angleterre, au Royaume-Uni. Non, mais c'était tout à fait fascinant. C'était octobre 2022. Octobre 2022. Elle tenait le discours le plus libéral, le plus pro-marché, le plus idéologique qui soit, et elle décide une politique économique irrationnelle, de baisse d'impôts massive, et le marché la cloue au pilori en 24 heures. Comme il m'est arrivé de dire à certains leaders LFI, vous, le marché, il vous clouera au pilori en une nanoseconde. Ils devraient y songer. Remarquez, ils ne sont pas sur le point d'investir Matignon ou l'Élysée. Dieu merci.